Hello Jérém, ça roule? Ça roule, Ouais, impeccable. allez, nous revoilà. Donc voilà. Je t'embête C'est bon. un peu parce que je sais que tu t'y connais un petit peu quand même en investissement. Et je sais que tu fais aussi un peu d'investissement dans l'art. Oui, Ok. exactement. Et je sais que l'investissement dans l'art, on imagine toujours que c'est des trucs qui sont hyper chers finalement. Mais oui, Mais en fait, pas du tout. pas du tout. Et en fait, moi j'ai appris quand même 2-3 bricoles avec Jérémy hyper intéressantes qui nous fait parler d'investissement finalement accessible. Et ça veut dire. Et là, l'idée, c'est qu'on montre que l'investissement, c'est accessible à tout le monde sur des petits budgets et c'est vraiment hyper simple, les amis. Allez, on vous emmène. Ouais, on va où là? On va chez un ami, Jérôme, restaurateur. Allez, c'est parti. Ah Avec yes. des belles bouteilles de vin. Ah yes, ça c'est top. Allez, chop, on est parti. Bon, Jérém, Ouais, on est posé. on est posé. Et ben, on est pas mal du tout ici. Hein. Tu connais l'endroit du coup? Tout à fait. Merci à notre ami Jérôme de nous avoir gentiment accueillis dans son restaurant. Ouais, restaurant qui est vraiment super. Franchement, incroyable, le cadre, il est vraiment magnifique. Exactement. Avoir ça dans Bayeux, c'est vraiment top quoi. Ouais, c'est vraiment super. Donc aujourd'hui, les amis, on va vous parler d'investissements un peu plus exotiques, où on a réuni différents objets sur la table. Exactement. Ouais, parce qu'on parle toujours en fait d'investissement classique, donc bourse ou immobilier. Toi, tu es un peu t'es spé en immobilier en Tout plus à de ça. fait. Donc, mais on parle jamais en fait des investissements qui peuvent exister, même d'ailleurs un peu plaisir, dans les objets, dans un peu l'art. Bah là, on voit qu'il y a du vin, il y a tout ça. Tu nous as ramené Exactement. pas mal de petits trucs du coup. Ouais, j'ai ramené pas mal de petites choses intéressantes et en plus qui prennent pas de place. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Donc en fait, Ah tout, bon, tout le monde peut le faire. Plus ou moins quoi. Plus ou moins, parce que là, on va dire que c'est une affiche et pas un tableau. Ouais, c'est vrai que là, Je vous ai pas ramené un grand tableau. Voilà. il y a un truc artistique là-dedans quoi. Tout à fait. Il y a, Ok. il y a quelque chose d'artistique dedans qui est une affiche. Donc on peut Alors, commencer. Ouais, du coup finalement, bah écoute, moi je m'intéresse vachement à l'investissement depuis maintenant pas mal d'années finalement. J'en fais beaucoup, c'est ce qui me permet aussi de me diversifier, de me protéger un peu pour plus tard. En même temps, il y a un côté très ludique dans tout ça, il y a aussi beaucoup d'apprentissage, il y a aussi beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de tout ça. On s'est rencontrés comme ça, Exactement. on en a déjà parlé. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu me présentes un peu tes différents types d'investissements. Il y a pas mal de trucs que je ne connais pas, ou alors j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment voilà, ni pratiqué ce genre d'investissement, ni touché forcément de visu. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de tout ça, du coup? Alors on est sur des objets, et là typiquement, donc l'objet comme tu dis, un peu plaisir, mais c'est aussi l'idée de se faire une petite plus-value sur de l'achat-revente. Ou par exemple donc sur la partie monnaie, ou plus sur le côté épargne, épargne un peu moins liquide. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui sont plutôt dépensiers, même si quand même, il y a des pièces qui ont une valeur faciale. Par exemple, quand on est en euros, hein, alors typiquement les francs, on ne pourra pas les écouler, hein, les francs or, etc. Là, c'est pas possible dans le réseau traditionnel. Classique, ouais. Classique. Par contre, là, typiquement, on est sur une pièce de la monnaie de Paris, une 100 € argent, On va essayer de la montrer. qui a une valeur faciale de 100 € et où vous pouvez tout à fait l'écouler en supermarché par exemple. Bon, le mieux reste sur la monnaie si vous voulez retrouver votre valeur faciale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi aujourd'hui, donc il y a deux pièces ici qu'on peut vous montrer. Celle qui est ici. Je la remonte du coup. Voilà. Hop. Donc ça, cette pièce-là, il y a une valeur faciale de 20 €, mais je l'ai payée plus cher parce qu'elle est en qualité proof. Qualité proof, ça veut dire que c'est une qualité de gravure vraiment au top, avec, on va vous faire des plans après dessus. voilà, tout à fait, avec peu de pièces en circulation. Et l'autre ici est une valeur un peu plus commune, donc 100 €, je veux dire, avec une valeur faciale de 100 € que j'ai payé 100 €. Donc voilà. Donc, Et donc avec ça, tu peux aller, tu peux faire tes courses quoi. logiquement, les commerçants doivent pouvoir prendre cette pièce-là à 100 €. Oui, logiquement, ils doivent pouvoir la prendre. Après, le mieux, si vous voulez, si vous avez une urgence besoin de récupérer votre épargne sur de la monnaie avec des valeurs faciales comme ça, le mieux est quand même d'aller à la Banque de France ouais. à Paris. Et c'est vraiment que Ah, à la Banque de France. que à la Banque de France À à ta Paris. banque, tu peux pas par exemple. Non, donc ça nécessite un petit voyage à Paris. C'est l'occasion.
Voilà, ça peut être l'occasion aussi, tout à fait. Ouf, si tu y habites, c'est plus pratique. Voilà. Après, l'idéal, bien sûr, il n'est pas de la revendre à la valeur faciale. Vous imaginez bien, l'achat-revente, le but, c'est d'attendre quelques années et de pouvoir la vendre plus cher. Alors, quand le cours des métaux précieux monte, comme l'or ou l'argent, c'est intéressant de suivre le cours. Et puis, des fois, on n'est plus du coup sur la valeur faciale, mais on est sur le grammage. Là, typiquement, on a 50 grammes d'argent. Voilà, il est possible, le cours de l'argent monte depuis déjà quelques temps, notamment cette année. Et voilà, je n'ai pas regardé là en ce moment, je ne peux pas vous dire si elle vaut plus de 100 euros. Mais par expérience, possible, quoi, on peut arriver soit déjà par le biais de collectionneurs qui ne l'auraient pas à la vente peut-être 110, 120, et puis peut-être que dans 10, 20, 30, 40 ans, peut-être que juste le poids fera que Et tu peux pas perdre dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est 100 euros minimum, c'est la valeur minimum de ta pièce. Typiquement, c'est là l'intérêt des valeurs faciales, je le répète, des pièces à valeur faciale qu'on ne trouve qu'à la Monnaie de Paris. Très clairement, voilà, là je vous donne aussi une info, à la Monnaie de Paris. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous rentrez VIP à la Monnaie de Paris, donc si vous avez fait quelques achats chez eux, des fois vous pouvez avoir des réductions. Donc ça reste intéressant. Ou alors, comme j'ai pu t'en parler une fois, vous avez la primeur en fait de la pièce. Par exemple, il y a des pièces de monnaie où il va y avoir des préventes où vous l'aurez vraiment à la valeur faciale, c'est-à-dire une 1000 euros or, vous l'aurez 1000 euros. Mais là, très clairement, 2-3 mois après, elle vaut déjà 1200 euros. Et la vente, déjà 1200 euros. Oui, tout à fait. C'est toujours de toute façon des éditions limitées, qu'elles soient en valeur faciale ou non. Et du coup, là, quand vous êtes notamment en VIP à la Monnaie de Paris, effectivement, c'est intéressant parce que là, déjà, vous payez la monnaie à la valeur faciale. Et de toute façon, dès 3 mois, elle a déjà pris de la valeur. Voilà, c'est hyper intéressant quand même, finalement. Exactement. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ma première erreur. Alors, on va dire oui et non, petite erreur par rapport à ce qu'on a pu parler sur d'autres sujets. Mais typiquement, donc, la première pièce que j'ai amenée, c'est la première pièce que j'ai achetée. Alors, c'est la toute première, donc 2020, on va dire un cadeau de Noël. Je me suis fait un petit cadeau de Noël, quoi. C'était la découverte. J'avais pas encore justement cet apprentissage. Tu étais au début de ton apprentissage. Voilà, j'étais au début de l'apprentissage. Puis il y a aussi le côté, justement, c'est la preuve que tu as voulu te faire plaisir. Pour toi, c'était un petit achat plaisir. Exactement. Bon, tu n'as pas peut-être pris le temps d'apprendre ou de découvrir un petit peu comment tout ça a fonctionné, mais finalement, c'était ton plaisir à toi. Exactement. Et là, c'est aussi une manière de dire que, tu utilises une partie de ton épargne quand même pour de l'investissement finalement, mais il y a cet aspect plaisir qui te permet de te dire j'ai une pièce un peu presque unique dans ma collection chez moi et ça me permet d'avoir d'être épanoui à la fois, d'avoir l'aspect plaisir que tu n'as pas forcément avec l'investissement. Tu as beau avoir un investissement sur un titre boursier, effectivement, il y a un compte titre, c'est pas palpable en réalité. Il y a une valeur. Et voilà, là on revient sur les objets, comme tu dis. Là, tu as un objet comme palpable. L'immobilier, on peut le toucher. Il y a ce côté-là aussi pour les gens, parce que différentes typologies de personnes, d'investisseurs, et effectivement, les gens qui ont besoin d'avoir ça chez eux, ça dans les mains, investissement. Voilà, exactement. Ouais, c'est le côté plaisir, quoi. Et donc sur cette pièce-là, en fait, c'est que c'est une 20 euros argent, mais en fait, je l'ai payé, comme c'est une qualité proof, une qualité de gravure le top du top, je l'ai dû la payer, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je l'ai payé peut-être 60-70 euros, quoi. Alors que là, avant de retrouver sa valeur faciale de 20 euros en valeur faciale à revenir à peut-être 60-70 euros, je pense qu'effectivement, c'est peut-être moins judicieux que l'autre pièce de 100 euros où là, on est beaucoup plus sûr. Donc voilà. Ok, parce que maintenant aussi, tu t'y connais. Exactement. Il y a ça aussi, du coup. Ok. Ouais, c'est super intéressant et surtout, une fois de plus, tu as une belle pièce, quoi. Tu vois, moi, je connais pas ça, l'investissement dans les pièces de monnaie, ni l'or ou quoi que ce soit, mais c'est joli à regarder en fin de compte. C'est joli à regarder. Je pense que c'est un peu comme l'aspect collection. Tu as une collection chez toi ou à ta banque et ça te permet vraiment de te faire plaisir. Moi, je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment joli. Même celle-ci, si tu vois, c'est une erreur plaisir. Je trouve que c'est pas vraiment une erreur, c'est de l'expérience finalement. Et tu as quand même une belle pièce chez toi à la maison. En plus, tu disais qu'il y a un aspect de gravure quand même particulier, un peu plus précise que sur d'autres. Moi, je trouve ça génial. C'est top. Franchement, c'est top. Ok. Et tu penses investir dans d'autres du coup ou pas ?
Alors, faut bien souligner et expliquer à nos amis qui nous regardent qu'il ne faut pas que ça soit une majorité de nos investissements, hein. On a bien dit investissement exotique. C'est une poche, comme on a pu déjà en parler dans d'autres vidéos, c'est une poche où je pense qu'il ne faut pas mettre plus de 5, peut-être jusqu'à 7-10% de capital global de notre patrimoine. Oui, tout à fait, hein, ça peut représenter un prochain investissement. Alors ce qui est bien avec les pièces en plus, c'est que ça démarre à 20 € avec des pièces argent et on peut arriver sur des pièces à 5000 € or. D'accord. Donc Ouais. la monnaie de Paris par exemple. Donc Il y en a c'est pour vrai tout que le monde, c'est accessible, etc. Ouais. exactement, c'est Et ce ça côté-là. reste de la diversification, donc effectivement, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu diversifies ton portefeuille et ça en fait partie, quoi. Exactement. Ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Et sinon, moi je vois un truc qui est un peu atypique ici, là, que j'ai Ah, déjà vu, je connais un petit peu. parce que je t'ai présenté l'artiste. Ouais, effectivement. Donc, Alors moi, je sais, moi-même, perso, voilà. j'ai investi aussi avec Dans cet une artiste. œuvre d'art mais, de cet artiste, ouais, ouais, donc un peu grâce à toi d'ailleurs. tout à fait. Ouais, Donc merci. ça, c'est des figurines. Il y a d'autres artistes, hein, il y a plein d'autres artistes sur lesquels on peut faire de l'achat-revente ou rien que se faire plaisir à décorer sa maison avec ce genre de petites œuvres d'art. Donc c'est des séries faites par artistes magnifiques. Ça rend très très bien à la vidéo. Et du coup, donc on peut dire cet artiste-là, hein, c'est un artiste français très connu qui notamment a exposé, moi j'ai carrément vu des œuvres grandeur nature à Nice. Donc c'est Richard Orlinski, voilà, Oui, qui est hyper connu, hein, en qui l'occurrence. qui est devenu, qui depuis ces dernières années est de plus en plus connu, Il même expose dans les grandes villes, on le du voit grand beaucoup, public, ouais. expose dans les grandes villes. Même ceux qui ne connaissent pas sont passés à côté, forcément. Exactement. Et donc on est dans du street art, très clairement. Donc ça peut se matérialiser par des figurines, par des affiches, par des tableaux. Voilà, il y a différents artistes avec des cotes montantes hein, aujourd'hui, hein, qui sont reconnus donc dans le monde. Hein, donc on a parlé de Richard Orlinski. Là j'ai aussi, on vous la montrera tout à l'heure, une affiche de Imbu. Imbu, en fait, on dit que c'est le nouveau Banksy. Donc Banksy qui est un des artistes de street art, voire c'est l'un des pionniers hein, Et très dans connu, ce domaine. ouais, très très connu. Oui, parce que là, vu comme ça fait moins rêver, hein. Exactement. Et ce qui est intéressant, donc, c'était de dire voilà, que ça pouvait être du petit conditionnement. Pour faire de l'achat-revente, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un encadrement pour mettre aussi la fiche dedans. Donc ça, Ouais. c'est quand même intéressant de le dire, voilà, je l'achète, je la regarde une ou deux fois. Alors soit elle me plaît beaucoup, je l'encadre et je la mets en exposition chez moi, ou soit tout simplement, je la garde dans son étui. Et puis quand c'est le bon moment de sa cote, C'est quand la l'objet cote a pris, précieux que tu gardes chez toi, effectivement, sans forcément l'exposer, effectivement. Faut juste pas te gourer quand tu déménages, quoi. Faut pas virer le package. Ok. Donc sur la partie, donc sur l'hypo que vous voyez ici, tout simplement, les chiffres, on aime bien les chiffres quand même. Hein. Donc on est à peu près sur entre 150 et 170 € chez l'artiste. Alors un conseil, toujours acheter, même pour le vin, toujours essayer d'acheter chez le producteur, chez l'artiste. Évitez les plateformes intermédiaires, surtout quand c'est vous, quand vous voulez faire de l'achat-revente et vous faire une plus-value, quoi. Si c'est vraiment que pour du plaisir, bah, c'est pas très grave, mais si vraiment vous voulez dégager une belle plus-value, forcément qu'il faut mieux éviter les intermédiaires. Par rapport aux frais et tout ça, tu veux Et dire. effectivement, Ouais. par rapport aux frais, par rapport à la marge de l'intermédiaire, Mhm. c'est une marge que vous gagnez pour votre plus-value, pour vous. Comment ça se passe, du coup, si on veut Alors, investir là-dedans? en fait, cet artiste-là, Richard Orlinski, comme tu as pu le voir, envoie des newsletters. Il prévient un petit peu avant, et dès qu'il y a une newsletter, forcément, si on aime cet artiste, il faut essayer d'aller se ruer sur cette newsletter, ouvrir, regarder quelle œuvre d'art il vend sur ce drop, ils appellent ça des drops. Et généralement, ici, là, on est entre 150 et 170 €. Et grosso modo, donc j'en ai déjà vendu pas mal. Alors j'ai gardé le crocodile, sa toute première œuvre résine comme ça, parce que je sais qu'elle devrait coter plus. Parce que c'est sa première, ouais. Donc Voilà, parce que c'est la première de la série. Là, par exemple, l'hippo et ce que j'ai pu vendre avant, hein, donc il y avait un panda, il y avait un crâne, il y avait un Kong Oil, il aime bien ça, le singe, là, le Kong Oil avec des barils. Grosso modo, acheté 150, 170, revendu entre 260, 340. Ce qui est quand même hyper intéressant. Ce qui est intéressant, et puis court, là on est sur une durée courte, accessible. Budget à peu près pour tout le monde. Ouais. Et puis là on est dans un achat-revente assez court, c'est-à-dire souvent j'ai regardé, on est sur à peu près 1 an et demi à 2 ans d'attente, ce qui est raisonnable.
Par exemple, sur le vin qui est ici, on sera sur des durées là, de garde avant la revente qui sont un peu plus conséquentes. Forcément, le vin, ça demande du temps. Le bon vin, ça demande Le du bon temps. vin, on est d'accord. Effectivement. Une chose aussi, c'est que c'est pas. Bon, tu dis que c'est accessible sur newsletter, donc en fait, il t'envoie un mail avec le fait qu'une nouvelle œuvre arrive, elle est Exactement. disponible. Donc on s'inscrit sur une liste, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Et Et on n'est même pas sûr de l'avoir. C'est ça, c'est qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Mais malgré tout, donc moi j'en ai acheté une figurine il y a quelques années. Bon, il y a quelques années quand même. Jeff Panaclock. Jean-Marc. Ah, c'est Pardon. Jean-Marc. Donc, Jean-Marc de Jeff Panaclock. du tout à coup. fait. Et finalement, elle est jolie, elle est sympa en plus de ça. Exactement. Et j'ai pas eu trop de difficultés à l'avoir quand même. Je me suis inscrit sur la newsletter, sur le drop, et en fait, je me suis dit, ça se trouve, il y a quand même pas mal en termes de séries, et il arrive certainement à toutes les écouler, et puis peut-être que tout le monde arrive à avoir sa figurine. Mais c'est vrai que finalement, derrière, c'est pas hyper. Voilà, ça reste accessible en termes d'achat et d'œuvres d'art, entre guillemets. C'est un peu rigolo de jouer le jeu de l'investissement, je trouve, finalement, avec des artistes comme ça, un peu hyper connus. Et puis ça se revend, finalement, ça qui est bien. Eh ben, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc toi, t'en as revendu combien? J'en ai sur des œuvres d'art, j'en suis à une petite dizaine. Ouais, quand même, du coup. Donc tu t'es fait une petite Alors, plus-value sur les chaque. figurines, hein, Ouais, après il y a figurines. des affiches et des tableaux aussi que j'ai pu revendre, voilà, hein, typiquement aussi. Où à chaque fois que j'ai revendu, j'ai pris soit une petite plus-value, alors peut-être 30, 40 euros, ou jusqu'à, là j'ai eu une affiche de Richard Orlinski que j'avais payé 130 euros. Je l'ai revendu, j'ai revérifié là hier soir, 350 euros je l'ai revendu. Ah ouais, ouais. Ouais, plus du double. Ouais, ouais, Beaucoup, chouette. beaucoup plus du double, donc une belle petite Et même PV. 30-40 euros, ça te fait un petit resto sympa, tu vois. Enfin, Exactement. c'est bête, mais on parle pas Et là en plus, de- si tu l'as affiché comme typiquement, en plus, si tu l'as exposé chez toi, sur Ouais. une petite étagère, tu en as profité pendant 2 ans. C'est ça, c'est le côté plaisir, l'objet plaisir, puis ça te fait quand même un petit plus, ça met du beurre dans les épinards, moi je trouve ça vraiment sympa. Tu joins l'utile à l'agréable du coup. Ouais, Exactement. top, top, top. Comment tu fais pour revendre ce genre de choses d'ailleurs? Tu le vends sur quoi? Alors, tout simplement, eBay, ouais, même la majorité du temps, c'est eBay. Ouais. Ça peut être KatiWiki, plateforme aussi de vente aux enchères. Ok. Alors attention avec KatiWiki dans l'autre sens, et notamment sur le vin, j'ai eu une mauvaise expérience où je pense que j'ai acheté du vin qui avait été frelaté. Ah. Donc, où je pense que ce n'est pas le vin du D'origine. producteur d'origine qui était dans la bouteille. Donc, faire bien attention. En plus, si l'offre peut être un peu trop alléchante, bon voilà, on imagine bien, hein, il Ah faut, ouais faut qu'il y ait des garde-fous. Ouais, effectivement, parce que du coup, comment tu fais pour certifier ta bouteille? Alors, moi, l'idéal, comme je te disais que j'achetais au producteur, eh ben, Ah oui. tout simplement, Ok. avec, ou même avec des plateformes, des e-plateformes hein, de commerce, notamment dans le vin, donc des cavistes en ligne, il n'y a pas de souci parce que j'ai la trace du caviste ou du producteur avec sa facture d'achat. Ok. Et même, petite anecdote, sur la fiche de Orlinski que j'ai vendue, l'acheteur m'a demandé un gage, donc il y a des certificats d'authenticité, hein, comme on voit bien là avec les pièces, et aussi sur les affiches qui sont numérotées et signées de l'artiste. Mais la facture d'achat est quelque chose d'intéressant quand il y a une première main, hein, un peu comme une voiture, comme une moto. C'est vrai que il y a des acheteurs, des investisseurs aussi qui aiment bien pouvoir consulter, voir la facture d'achat, et donc j'ai pu les présenter. D'accord, ok, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que Gage sinon, de qualité, quoi. sinon, tu peux comprendre que sur un vin, c'est facile d'enlever le bouchon, effectivement, ouais, Eh ben, carrément. tout à fait. Ok, d'accord, ok. Donc cette Top. petite... Alors, ouais, vas-y, là, on montre-nous voit ça. bien. Donc, alors, toujours essayer Alors, quand du vous coup, ça va achetez, être- quand vous Ça va revendez, être par là-bas. quand vous achetez et que vous revendez, Et toujours je te laisse te essayer. mettre devant, puis tu vas pouvoir On voit bien. déballer devant. Toujours essayer quand vous achetez et revendez donc des objets de garder tous les emballages d'origine avec les certificats d'authenticité et voir le papier. Là, on voit bien que c'est un papier avec le type, l'icône de Imbu. Donc bien. Ouais, même ça, c'est important, ouais. Ouais. C'est mieux. Donc là, tout simplement, j'ai une affiche. Donc c'est une affiche hein, de Jeff Bezos, donc le directeur d'Amazon. Voilà, affiche qui devait valoir à peu près 40 euros. Je pense qu'aujourd'hui, elle en vaut à peu près 120, quoi. Voilà. C'est Celle-là, dingue, je la en garde fait, pour parce que l'instant. En vrai, c'est pas. On dit un Donc peu on voit œuvre bien, d'art, elle est œuvre d'art, signée. affiche. Il y a un C'est- numéro ici. Hop là, le C'est- petit numéro ici. C'est pas foufou en vrai comme affiche quand tu regardes. Non, tout Par à fait. rapport à ce que peut faire, je sais pas, Julien Durix ou tu vois. Ah, Et pourtant, ça prend une valeur quoi. C'est exactement. Ok. Parce que par exemple, celle-là, il y a que 310 exemplaires. On va vous les,
On fera un gros plan après, et puis on pourra les repasser comme ça Tout à fait. directement. On va vous les montrer. Et ça, du coup, c'est ton. Ça va avec. Ouais. C'est autocollant, quoi. Exactement. Autocollant Donc, lui aussi, il a sa petite valeur. Voilà, le petit autocollant, bien sûr, il les vend même à l'unité sur son site. Ok. Comme ça, si au pire, tu l'as paumé, tu le rajoutes, tu le remets dedans. Ok. Et un truc qui, je sais, te tient à cœur, parce que je sais que ça, tu es un grand passionné, du coup. Exactement. Donc le vin, finalement. Le vin, ouais. Alors le vin, bien avant les investissements, hein, moi je suis tombé dedans à 17 ans et demi, on va dire, en fait. Ouais. Et en plus, j'ai eu la chance, en fait, j'avais jamais bu de vin, on va dire ado ou jeune adulte, quoi. Et c'est vrai que là, 17 ans et demi, la claque, hein, avec le père d'un copain, me fait goûter un vin de fou, en fait. J'ai toujours cette émotion-là encore aujourd'hui, hein. C'est un vin qui est magnifique. Alors c'est un vin aussi d'investissement, mais là on l'avait bu. Donc c'est un Léoville Lascaz 89, et un vin qui est encore buvable aujourd'hui, ce qui est extraordinaire. Parce que tous ce vin-là ne se boivent pas, effectivement, en fonction des années. Exactement, Ouais. c'était vraiment un grand vin bordelais, Saint-Julien, donc voilà, magnifique. Et du coup, j'ai toujours cherché, moi, à retrouver cette émotion dans d'autres vins, d'autres bouteilles plus accessibles financièrement. Ce qui m'est arrivé, bien sûr, de retrouver cette émotion ou déjà du plaisir dans d'autres bouteilles de vin. Et donc, à un moment donné, m'est venu aussi de me dire, voilà, avec ma connaissance déjà aussi d'amateur de vin, amateur, on va dire, en buvant le vin, je me suis dit, tiens, effectivement, pourquoi pas aussi, à un moment donné, j'aime vraiment ce côté-là du vin, c'est une passion, hein, très clairement, et peut-être que, je suis même sûr d'ailleurs, qu'on peut faire de l'investissement dans le vin. Tu veux, une fois de plus, tu joins l'utile à l'agréable, en fait. Tu veux joindre le côté plaisir au côté investissement, donc je trouve que c'est tout gagnant, quoi, finalement. Ouais, si on pousse la chose au paroxysme, au maximum, il y en a même qui arrivent à se constituer leur cave à boire avec la moitié de leur revente de vin d'investissement. Oui, parce qu'en fait, ils boivent certaines bouteilles et ils en gardent d'autres pour l'investissement. Tout à fait. Très concrètement, ils vont acheter 6 bouteilles, ce qu'on appelle en primeur. Donc, le vin primeur, en fait, c'est du vin qui est encore chez le producteur et qui n'est pas encore mis à la vente. On l'achète en avance. En fait, lui, ça lui fait une avance de trésorerie, hein. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, depuis très très longtemps, le vin en primeur. Voilà. Et par exemple, on reçoit sa caisse 1 ou 2 ans après. Le vin a déjà continué de prendre un petit peu en cote. Par exemple, sur 6 bouteilles, on peut en garder 3 pour soi. Et puis, on pourra en mettre 3, 10, 15, 20 ans après, 3 autres bouteilles à la revente. Okay. Et logiquement, si on a bien fait son travail d'enquête, si c'est des bons domaines, des bons producteurs, si les bouteilles ont pris de la valeur, tu as payé généralement avec la bascule, parce qu'avec le vin, on peut faire souvent x2. On peut vraiment faire des belles bascules. Et donc, ça peut permettre de se constituer une cave presque gratuitement. Et puis, c'est ça, en fait. Donc, en gros, tu rentabilises, en gros, parce que là, pareil, on peut parler d'investissement. Et dans le cadre de l'investissement, on se dit, c'est du patrimoine, ou c'est pour ma retraite, ou ce genre de choses. Alors que là, finalement, c'est plutôt pour le côté aussi passion, plaisir du vin, où tu dis, je fais finalement de l'investissement, mais je rentabilise ma cave avec des vins exceptionnels, puis ça me permet de boire du bon vin, quoi, finalement. Ça, c'est top. C'est un peu comme tout à l'heure, on disait, tu revends une figurine Richard Rolinski, tu gagnes 40, peut-être 50 euros de plus-value, ça te fait un petit resto avec ta famille et tout, c'est cool. Enfin, voilà. C'est le côté cool. Voilà, c'est presque un petit surplus de salaire, une petite prime, finalement. Moi, je trouve ça vraiment chouette, hein. Ouais, et puis après, on se prend en jeu, quoi. Il y a ce côté aussi, c'est sympa, j'ai déjà fait une petite plus-value. Et puis, alors, il y a ce côté-là où, plus on avance dans une certaine expertise, mais comme dans tout domaine, plus la plus-value sera intéressante. Oui, parce que tu veux monter d'un cran au fur et à mesure, forcément. Exactement. C'est ça. Donc là, typiquement, tu nous as ramené une petite bouteille. Je vous ai ramené une petite bouteille. Ouais. Alors, alors, je vais vous expliquer tout ça. Là, on est sur une bouteille. Alors, j'ai fait exprès de ramener cette bouteille parce que, grosso modo, si vous regardez l'étiquette, les 2 étiquettes, devant et derrière, voire la collerette, ne paye vraiment pas de mine. On va la montrer là. Hop. Donc, tu vois, tu as ça. Et tu l'as là ici. Il n'y a pas de coffret bois. Sur cette bouteille-là, c'est clairement ce qui est mis en avant, c'est le producteur. Et c'est le jus qu'il y a à l'intérieur, on va dire
très qualitatif. Donc c'est un producteur qui lui ne s'embête pas avec l'emballage, etc. Peut-être qu'il ne veut pas, il ne veut pas aussi, parce qu'il y a des producteurs qui veulent que leur vin soit bu. Hein. Il y a des producteurs aussi qui, comme Château Rayas par exemple, qui est quelqu'un qui est un vigneron haut en couleur, qui par exemple, on sait, n'aime pas trop qu'on spécule sur son vin. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, notamment quand on est amateur de vin, on peut tout à fait comprendre. Mais c'est notamment du vin qui valait, des bouteilles qui valaient pas très cher il y a peut-être 20 ans, et puis qui ont pris des cotes monumentales, Incroyable. parce que c'était grâce à la qualité du terroir du vigneron et de son jus, voilà, de son vin, hein, très, très clairement. Donc ici, on est sur une bouteille, donc on est sur un Sancerre 2018, donc vin du Sauvignon, blanc sec. Par contre, déjà, ce qu'on peut savoir sur cette bouteille, c'est que le vin est un vin de garde pour un vin blanc quand même jusqu'à 2031. Imaginez, c'est assez rare, c'est plutôt pour les liquoreux. C'est rarement pour les blancs secs. Ouais, parce qu'en plus, de déjà, garde aussi long. déjà, tu parles d'investissement dans du vin. Moi, je pensais même pas qu'on pouvait faire ça avec du blanc, tu vois. Et oui, oui, typiquement, Ouais. c'est pareil. J'aurais pu aller sur la facilité, ramener une bouteille de vin rouge, bordelaise ou Bourgogne. Et ben non, là, j'ai pris, donc c'est quand même Val-de-Loire, hein, Sancerre, Val-de-Loire. Donc c'est ça, déjà. Alors, la cote dans le Val-de-Loire, c'est des bouteilles qui sont encore accessibles et dont les cotes montent effectivement aussi, comme tout le vignoble français. Hein, mais voilà. Et c'est aussi où on peut encore toucher des bouteilles qui ne sont pas forcément parties à l'export. Parce que dans le Bordelais, ou surtout dans la Bourgogne, le vin part très vite à l'export. Aussi pour la spéculation, mais pour être bu par les Chinois, les Indiens qui ont un pouvoir d'achat qui augmente. Donc sur cette bouteille-là, on est sur le domaine Didier Dagneau, Sancerre 2018. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de 1000 bouteilles de produites. Ah ouais. On voit du coup que c'est vraiment... Ouais, voilà. T'es privilégié quand même quand on a une, quoi. Alors c'est ça. Là c'est pareil, la vente, je ne l'ai pas acheté directement au producteur, mais je l'ai acheté sur une de mes plateformes préférées. Il y a quelques plateformes, genre quelques cavistes en ligne. Alors attention, il y en a énormément, mais moi j'en ai quelques-unes que je privilégie, notamment cette plateforme-là. Et sur cette plateforme-là, la vente, un peu comme un drop, hein, tu reçois la newsletter et là, Faut faire feu, quoi. faut faire feu, faut être dessus, faut cliquer et faut les prendre. Et en plus, par exemple, pour dire qu'il est vendu que par 3, déjà Ouais. la rareté. Ouais. Ils ne les vendent pas par 6. Ouais. Généralement, c'est par Habituellement, c'est par 6. Ouais, souvent c'est par 6. Et les très belles bouteilles, souvent, c'est là, ça peut vous alerter, c'est soit par 1, par 3, par magnum. D'accord. Là, on est sur du vin qui peut être du vin d'investissement. Ok. Donc sur cette bouteille-là, je l'ai payé 44 €. J'ai regardé la cote. On est sur du. Alors en ce moment, elle pourrait être à 80-90. Ouais. Alors 2018, donc c'est pas si. Elle a pris déjà pas mal. Hein, sachant qu'en plus, ce vin-là a été élevé 24 mois. En fait, traditionnellement, du vin classique est élevé en fût pendant à peu près 12 mois. Enfin, un an, quoi. Là, on est sur 24 mois. Donc on voit que le travail du vigneron est quand même important. Et donc, ces bouteilles pourraient être effectivement là revendue 80-90. Et je pense que si j'attends encore, vu la garde 2031, je pense qu'elle pourrait peut-être coter 120, 130, 150 €. Ah ouais, quand même. Quand même. Mais t'as pas envie de la boire là quand tu la bois comme ça? Ah, c'est vraiment aussi, bien sûr, que c'est une bouteille que je pourrais boire, mais aujourd'hui, je me concentre sur des bouteilles, on va dire, voilà, un peu plus accessibles. Oui, puis On trouve des très belles choses aux alentours de 15, 20, 30 €. On trouve voilà, surtout dans le Sancerre, on trouve des vins de producteurs qui puis sont c'est très- ce qu'on disait tout très à l'heure, au moins accessibles. tu gardes, t'en gardes une, t'en prends une et t'en as une qui te paye l'autre. Ouais, Eh c'est ben, ça sympa peut être ça aussi, Ouais, ouais. voilà. En fait, par exemple, moi, je ne m'y connais pas trop en vin. Tu m'as appris pas mal de choses. J'ai un copain, Vincent, s'il regarde d'ailleurs, qui va se reconnaître aussi, qui m'a appris pas mal de choses aussi, puisque vous êtes des grands passionnés par rapport à ça. Et celui qui aimerait, qui adore le vin, qui n'y connaît rien en investissement, est-ce qu'il y a une bouteille comme ça, un peu typique, en rouge souvent, Oui, qui serait intéressante comme ça? tout à fait. Par exemple, les Carouates de Lafite, c'est le second vin de château Lafite Rothschild. Alors, c'était mieux d'arriver sur ces bouteilles-là il y a 5 ans, 10 ans. Il y a eu un rattrapage qui a été les dernières années assez massif, parce que là, il y avait des grosses plus-values à faire. C'est des bouteilles qui pouvaient valoir 40-50 €, qui se revendaient 300 à 400 € en Ah la quelques vache. temps. Ouais. Aujourd'hui... tu fais un bon resto avec ça. C'est intéressant, surtout sur des caisses de 6 ou 12 bouteilles bois, caisse bois. Voilà, donc ça, typiquement, on sait que c'est une bouteille qui va prendre de la valeur tranquillement et qui a, pareil, qui a un potentiel de garde de 15-20 ans, quoi. Ok, ok. Ouais, chouette, chouette. Puis là, en fait, l'avantage, comme on est chez Jérôme, c'est que
Il a quelques petites bouteilles qui se Il a baladent. quelques belles bouteilles qui se baladent. Tu vas peut-être pouvoir nous montrer 2-3 trucs après. On va Tout à regarder. fait, Ouais, ok, exactement. super. Il a des jolies bouteilles aussi qu'il, lui, vend à ses clients au restaurant pour accompagner des bons repas. Ok, bah comme ça, tu vas pouvoir nous faire un petit tour. Et en termes d'objets, du coup, est-ce que tu vois autre chose pour des collectionneurs ou quelqu'un qui aimerait se faire plaisir, par exemple Ah bah, en comme tu termes sais, d'investissement? et toi ça t'intéresse en ce moment, il y a pas mal de personnes qui commencent à s'intéresser aux montres Aux notamment. montres, ouais, ok. Ouais, moi c'est vrai que ça m'intéresse parce que bah, pareil, je m'intéresse pas mal à l'investissement et aux objets un peu plaisir, c'est-à-dire que essayer de, on va dire, garder de l'épargne sans perdre de la valeur finalement, donc c'est chouette. Les montres, bah, on en a beaucoup parlé aussi, puis maintenant avec Internet, on en entend encore plus parler, je dirais, donc c'est intéressant, c'est un objet de valeur, je trouve que c'est sympa, c'est un bel objet. Et ça commence à baisser quand même, sérieusement. Il y a eu un gros engouement pour les montres. Il y a eu une grosse bulle, je trouve, spéculative. Et là, ça chute pas mal, hein, finalement. Alors c'est un petit peu pareil sur le vin, notamment le vin spéculatif, où là, cette année, on commence à revoir des prix baisser. Mhm. Donc bah, ça peut être une bonne fenêtre de Ouais, tir. ça peut être intéressant. Puis, Si le millésime est bon, ne pas oublier dans le vin aussi ce qui compte, il y a beaucoup de paramètres, mais notamment le millésime, est-ce que c'est une bonne année ou pas ouais, ok, ouais, pour la conservation. ouais, je trouve ça chouette. Et on en revient au même, c'est toujours un petit peu mélanger le plaisir de l'objet avec quelque chose qui ne décode pas. On peut le voir avec certaines voitures aussi. De très Tout à très fait. belles voitures finalement de collection, des voitures de sport. Alors là, on arrive à des niveaux un peu stratosphériques pour certains, forcément même. Il y a des voitures, alors je m'y intéresse un petit peu, Ok. il y a des voitures accessibles. Alors par exemple aujourd'hui, typiquement la 205 GTI, 1,6 litre, 1,9 litre, tu sais, nos voitures qui pouvaient nous faire rêver en tant qu'ado, etc. Donc là, ça devient 15 000 €, voire plus, c'est pas accessible. Mais par contre, il y a une autre voiture là que j'ai en ligne de mire qui pourrait être la 205 Roland Garros, Ok. qui ne cote que 5-6 000 €. Qui Ok. pour moi va atteindre les 15 000, je pense, à un moment donné. Ouais, donc finalement sur des budgets, tu vois, que enfin, j'aurais pas pensé, mais oui, des budgets beaucoup moindres finalement. Ok, Exactement. ouais. Une petite 205, c'est sympa en plus. Petite 205 GT, c'est vrai que c'était chouette. Cab en plus, cabriolet, pour aller Roland se Garros de balader. coup. Ouais, tu vois, donc finalement, tu te fais plaisir avec une voiture, c'est un peu vintage là, sur ce coup-là, ça te rappelle un peu tes années, un petit peu ado, etc. Et tu perds pas ton argent, quoi. Du coup. Exactement. Bon, après, tu as l'entretien un peu de la voiture, mais bon, Oui. je trouve que ça se calcule et c'est le côté plaisir, toujours pareil. Ça a aussi un coût finalement. Mais oui, on voit qu'on peut finalement quand même se faire plaisir en dépensant de l'argent sans réellement en perdre, ou même quelquefois du coup se dégager une petite plus-value, et puis derrière en profiter pour nous, quoi, du coup. Des petits restos, Oui, exactement. augmenter un petit peu notre épargne en banque, etc. Je trouve ça chouette. Bah écoute, top. Moi en tout cas, je trouve ça vraiment passionnant de retrouver des objets d'investissement finalement un peu artistiques, plaisants. C'est vraiment chouette. Et oui, on espère que ça va vous plaire. Là, déjà, on vous a donné pas mal de petites pistes pour des objets, pour décorer votre intérieur, pour faire un peu d'achat-revente. Ouais, et puis là, l'idée, c'était vraiment de montrer que bah, l'investissement, c'est pas que l'immobilier, c'est pas que la bourse, c'est pas que des gros montants, ça reste aussi des petits trucs plaisir, ça reste Qui ne prennent pas beaucoup de place. ouais, de la valeur, des petits budgets, effectivement. Des Donc, petits budgets. franchement, c'est pas connu, quoi. Si t'es né là-dedans, ou si t'es une famille, déjà un petit peu d'investisseurs qui t'a éduqué un peu dans ce sens, ça découle de source. Sauf que nous, non, si t'es pas né là-dedans, et que tu Exactement. développes pas tes On connaissances en à ce revient à sujet. notre curiosité, à Ouais. l'apprentissage, un peu de formation. Exactement. Et puis au-delà de ça, voilà, développer le côté plaisant de l'investissement, donc sur des budgets complètement accessibles pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens nous disent, ouais, mais moi je peux pas, j'ai pas les moyens, ou bah, Oui, c'est pas on une le histoire montre de moyens. aujourd'hui, typiquement, on le montre aujourd'hui. Une pièce, 20 €, une bouteille à 44 € à l'achat. Et puis bah, derrière, des choses sympathiques lors de la revente. Complètement. Allez, tu te foires un McDo ou deux, t'achètes une belle bouteille, tu la revends 150 € derrière, c'est quand même plus sympa, je trouve. Ok. Ah bah écoute, Jérém, merci hein, pour nous avoir fait découvrir tout ça. Avec Est-ce que plaisir. tu nous ferais pas découvrir quelques petites bouteilles sympas là du coup? Ah si, on peut aller voir ça. Ça te tente? Allez. Alors Zou. on a un petit cheval blanc de 85. Allez, Alors, je allons-y. t'emmène voir ça. Allez, zou. Le plaisir est aussi au restaurant. Regardez cette magnifique bouteille. Ici, on a un Château Yquem Sauternes 2002. Pour les amateurs, ça, l'un des meilleurs liquoreux du monde.
Et on a aussi ce fameux cheval blanc de 85. Regardez cette magnifique bouteille. Les amateurs reconnaîtront. C'est de la belle bouteille. Ah, c'est de la belle bouteille. Et donc ces bouteilles-là, qu'est-ce que tu peux en dire à peu près pour celui qui ne connaît pas la bouteille en soi? C'est des bouteilles mythiques. C'est vraiment des bouteilles mythiques, des bouteilles qui sont pas forcément très accessibles toujours. Là, on est vraiment sur des bouteilles, voilà, là, entre 700 et 1100, 1200 euros. Donc là, c'est vraiment, faut vraiment s'y connaître avant de se lancer là-dedans, parce que ça nécessite un minimum de capital d'investissement. Ok. Parce que c'est vrai que ouais, 1000 euros la bouteille, ça commence à... En fait, sur ces bouteilles-là, c'est pas forcément là où il va y avoir forcément un gros gain d'intérêt achat-revente. Là, on est vraiment plus... Côté passion. Parce qu'en fait, à produire, ce qu'il faut savoir sur les grandes bouteilles, un ami qui adore le vin avec une cave magnifique dont je tairai le nom, m'a fait découvrir du coup sa magnifique cave. Le père d'un ami m'avait fait découvrir sa magnifique cave. Et derrière ça, en fait, si tu veux, il m'avait dit, mais non, mais comme un Pétrus, ça vaut 30 euros à produire. En fait, là, on joue très clairement juste sur l'image de la maison. Bien sûr que les notes par cœur, les notes, les cotations font aussi et le goût de ce vin font aussi qu'il est très bon. Mais ça ne vaut pas pour comme moi, pour un vrai côté amateur de vin. Je ne mettrai jamais ce prix-là dans une bouteille. Elle vaut 30 euros à produire. Moi, j'aimerais l'acheter peut-être jusqu'à 100, 150 euros pour la boire. Mais j'achèterai jamais un Pétrus à 1200, 1300 euros, 1400 euros pour la boire. Très clairement, par exemple. T'achètes l'image, quoi. Ouais, on achète l'image à l'export, l'image mondiale, l'image hors de France. Ok, d'accord. Donc faut quand même s'y connaître finalement pour pas non plus... Et voilà, c'est là où justement, oui, il y a un minimum de connaissances à avoir dans le vin avant de pouvoir s'improviser à faire de l'achat-revente, notamment dans le vin. Donc formez-vous les amis si jamais vous voulez vous développer un peu vos connaissances dans le vin, il y a des choses à faire, mais il faut pas le faire n'importe comment. Exactement, c'est comme dans tout. Intelligemment, mais au pire du pire, vous pourrez toujours déboucher cette bouteille qui vous coûte de l'argent, L'avantage, c'est que tu peux la boire. Vous passerez peut-être un bon moment avec vos amis. Carrément, ok. Ouais, c'est chouette. Moi j'apprends beaucoup en tout cas sur le vin, parce que moi j'y connais rien du tout en l'occurrence. Moi j'en bois un petit peu de temps en temps pour en faire comme tout le monde presque. Mais avec toi et Vincent, franchement, vous m'avez appris 2-3 petites bricoles sympas. Ah oui, puis quand on prend de l'émotion, pour moi de toute façon le vin c'est du plaisir avec les amis en premier, ça c'est clair. J'en profite du coup, toi Jérôme, t'en as beaucoup des clients comme ça qui viennent chercher du bon vin à ton restaurant, ou c'est des opportunistes finalement? Ou alors peut-être même que c'est toi qui leur propose Comment ça se passe? Nous déjà on a une carte, moi je travaille avec un caviste qui est maître caviste. Donc voilà, ils sont 32 en France, donc voilà, qui a une certaine renommée, qui travaille avec des producteurs, qui a des allocations de ces producteurs, qui arrive à décrocher voilà, des belles bouteilles sur des beaux millésimes, des choses comme ça. Après moi au niveau de la clientèle, nous sur Bayeux c'est beaucoup une clientèle étrangère. On a beaucoup de clientèle étrangère et qui viennent aussi pour le vin. Ok. Qui vient aussi pour le vin. Ouais, il y a beaucoup d'anglais, effectivement aussi. Même des Américains et qui sont capables, eux, de boire, vu leur pouvoir d'achat, les Américains qui est plus élevé qu'en France, ils sont capables de pouvoir ouvrir ces bonnes bouteilles-là et de se faire plaisir. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que... Et ça arrive souvent, du coup? Ça arrive quelques fois, oui, où on a des gens qui viennent, qui se font plaisir. Et tu vois qu'ils ont des connaissances comme ça sur le vin? Ouais, il y en a qui voilà, ils vont prendre la carte, ils vont aller chercher directement un vin qui leur parle, ouais, ça va être un Châteauneuf-du-Pape ou des choses comme ça, mais ok. après il y a, ouais voilà, il y a des gens qui viennent pour ça aussi, quoi. Vraiment le côté plaisir aussi avant tout, quoi. Ok. Après l'effort, le réconfort. Allez, il faut... Un petit aussi blanc, c'est quelque chose de sympa.